rapidement. Ça demande des efforts, évidemment, dans la disponibilité. Et pourquoi pas la tentative d'Isidore, le poteau. Quelle occasion là pour les tangos. C'est donc Dimitri Boudot qui va s'en charger comme très souvent. La tête et le poteau à nouveau, deuxième poteau de la rencontre, cette fois-ci c'est Bayo. Utilisation du ballon. Le pressing victorieux, la tentative derrière de Viala, l'enroulé pied gauche et ce n'est pas fini. Escalès qui n'a pu repousser. C'est et bien derrière défendu. l'excellent sauvetage, oui. Et Pierre, Everton Pierre en 1 contre 1. Bien joué de la part de Pierre, pourquoi pas une tentative. Parce que c'est bien fait. Exceptionnel de l'Everton Pierre, il a fixé et derrière il a frappé. Ça fait 1-0 pour Dunkerque. Le corner toujours frappé par Boadla. Attention parce que Maraval a eu du mal à s'en sortir. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Oui. On va voir tout cela. On revoit sur ce corner, tiré au premier poteau, un peu sur le gardien, il n'y a pas de charge, pas de faute. Ce ballon qui franchit définitivement la ligne. Ouais, il était passé 2 fois derrière la ligne de but. Attention à ce centre et le but. Le coup de massue pour Dunkerque contre le cours du jeu Laval qui avait déjà égalisé au préalable et qui reprend les devants carrément avec Zouzi, l'entrée payante du jeune attaquant. Chahiri qui s'élance, c'est cadré, ça va mourir au fond. Défilé de cette formation d'Avranches, l'ouverture du score signé Mehdi Chahiri sur coup franc, l'ancien joueur de Dunkerque. Allez, ça repart avec le Red Star et ce bon ballon dans la profondeur avec Saïd Arab à la lutte. Il y a un coup d'épaule, mais c'est de l'épaule justement. Et le centre et le but. Voilà le but du KO sur ce service de Mehdi, de Saïd Arab, pardon. Et bien, c'est tout simplement, il vient de rentrer en jeu, Mohamed Chemlal. Il y a une contre-attaque là pour Bourg-en-Bresse. Guillaume Cousse, la frappe et Stéphane Véron. Guillaume Cousse qui a trouvé Attic dans la surface de réparation. Attic, attention, le plat du pied. Voilà, il a repoussé le ballon, Véron. Et la fatigue qui commence à se faire sentir. On est en retard sur les interventions. Voilà, attention, encore une altercation et carton rouge direct. Carton rouge direct pour Soufiane Attic. 10 contre 11 sur ces quelques dernières minutes. Mogdad à l'entrée de la surface de réparation. La frappe et la belle envolée de Pichot. Ce ballon est bien donné également. Le voilà, Hassan Benali Ebrard, c'est bien fait pour l'enchaînement. La frappe et c'est repoussé par Florian Andréani. Benali, deuxième chance, la tête et l'ouverture du score pour Alexis Ebrard sur un délice de Youssef Benali. Un ballon perdu, ballon rendu dans les pieds de 5-1 avec l'appel d'Ebrard. La frappe de 5-1, ça passe tout près du poteau de Florian Andréani. Il faut libérer ce ballon plus vite. Et là, il y a jaune. Allez, deuxième carton jaune pour Guilavogui, il va prendre le rouge. Le 1-2, c'est bien fait, l'accélération de Marouane Elaz, il a des solutions en retrait avec le deuxième ballon, l'arrêt exceptionnel. La première déviation là dans le domaine aérien. Ouh là 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 là, et rouge direct. Rouge direct pour Soumaré, c'est sûr et certain. Oh, la belle balle destinée à Robin Taillant tout seul face au gardien. Alors, est-ce qu'il va pouvoir faire mouche? Ah, il a trouvé, oui, le premier but. Magnifique but collectif inscrit par les Biterrois. Et à l'origine, bien sûr, Robin Taillant. Les Corses qui reviennent à la charge sur le côté droit. On combine comme il faut dans la surface de réparation. Remise en retrait, certainement. L'ouverture et le but. Oh là là. Le but inscrit par le numéro 11, Grimaldi, le capitaine. Voilà. Réponse du berger à la bergère pour Bastia Borgo. Perturber la relance et qui a permis. Eh bien, bon ballon pour Tessun, justement, Tessun côté droit. C'est pas terminé. Sait-on jamais cette frappe, poteau. Oh là 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 là.
Bouderbal, il a de l'espace là, bien joué la passe en profondeur à destination de Pierre Charles dans la surface de réparation, le centre de Pierre Charles au second poteau, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Jonathan Rivas après quelques minutes. Avec Béguin, il n'y a personne, Béguin il a le temps, la frappe du gauche, ça va profiter au second poteau. Oh, il récupère pas le ballon mais il va mettre en difficulté les Boulonnais, notamment via son partenaire Bouderbal. Non, la touche ne sera pas en faveur de Rafik Bouderbal et son équipe. Et d'ailleurs, rouge pour Anthony Scaramodino. Anthony Scaramodino, et il va filer au vestiaire suite à ce second carton jaune. Et là-bas, il va attendre la montée de son partenaire Rafik Bouderbal. Bouderbal qui continue, qui est dans la surface de réparation. Bouderbal! Oh, le but! Le deuxième but du Cherrois avec un festival de la part de Rafik Bouderbal innocent. Ouais, les Choletais qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions de se montrer dangereux, mais là, c'est bien joué, là, ça. avec David Paulet dans la surface, la part, et le but, il est pas en jeu. Le but, ça fait 1-0 pour le Gazélec Ajaccio. Et ça repart de l'autre côté avec. Oh, c'est bien joué ça. Keita, c'est bien joué. Il arrive face à Doumbé-Gouid, Oh. il réussit à passer. Oh, qu'est-ce qu'il fait? À nouveau. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est Oh, qu'est-ce qu'il fait? un but exceptionnel. Ah, c'est incroyable là, ce qu'il a fait Seydou Keita. Il a pris le ballon du milieu de terrain. Et c'est simple, hein. Il est allé tout droit et il a dribblé. Avec la Joachim Hicham qui avait mis le ballon, et surtout la grosse occasion, c'est Baïdissal. C'est Baïdissal qui vient de nous gratifier de ce bel intérieur du pied. Sanson à nouveau derrière ce ballon. Kylian Sanson, le centre il est tendu, et cette fois-ci c'est bon pour Lucas Toussaint qui ouvre la marque ici au stade Robert Diochon. Ça y est, le bruit est de retour ici à Quevilly. Bon, attention, Gaëtan Laura qui est reparti très vite. Gaëtan Laura, il a une solution à gauche, il va y aller tout seul. Et le 2-0, 2-0 pour QRM au meilleur moment à la 44e minute de jeu. Les 100 et or semblent se mettre à l'abri sous la pluie. Mehdi Benedine, ce ballon à l'entrée de la surface de réparation pour Laura qui remise sur Sanson, qui revient sur ses pieds, qui va décoller, et désormais Gaël, et le voilà le troisième but. Cette fois-ci la cabane est tombée sur le chien. 3-0, QRM qui se dirige tout droit vers sa première victoire cette saison. Il y avait bien sûr, attention Maxime Fleury, c'est Souchon qui la sort, mais elle est magnifique cette frappe. De l'exemple de Villefranche. Oh, attention. Et ça sera carton rouge. Sorti sans hésitation par Monsieur Paradis suite à ce tacle. Par Lorient. Attention à ce centre dangereux de Kevin Martin et l'ouverture du score. L'ouverture du score sur un caviar de Kevin Martin. Alors j'ai Saba qui est un petit peu puni par le maillot. Attention, Sabali qui récupère le ballon. Oh là là, quelle parade du pied d'Alexis Sauvage. Concentration de Lamine Gueye qui fait passer ce ballon. Et c'est l'égalisation. L'égalisation, je vous le disais, Lamine Gueye, maître artificier du Pau FC sur coup franc depuis le début de la saison, qui vient inscrire là son troisième coup franc direct. Et Villefranche n'est autre que la troisième attaque. Franc et ça. Oh là là, quelle parade d'Alexis Sauvage sur cette tentative.